Bonjour, donc moi je m'appelle Mathieu Giry, je suis actuellement interne au CHUVAC de l'ENVT, donc sur la fin de l'année. J'ai intégré l'école en 2015 après avoir fait une classe préparatoire donc en région toulousaine. Donc j'ai choisi l'internat surtout pour progresser, pour consolider mes acquis, mais également parce que je ne savais pas forcément ce que je voulais faire en sortie d'école et je voulais pas me fermer de porte. Je ne savais pas si je voulais faire une spécialisation ou pas, donc j'ai préféré faire un internat. Alors notre rôle au sein de la clinique en tant qu'interne, il est multiple. On a à la fois un rôle de pédagogie auprès des étudiants donc de 3e, 4e et 5e année, qu'on va encadrer au cours des différentes rotations. On a également un rôle de transition entre les étudiants, les assistants hospitaliers et les cliniciens. Également un rôle de communication auprès des propriétaires des animaux qui nous sont présentés au CHUVAC. Notre rôle, en fait, il va vraiment varier en fonction des rotations dans lesquelles on se trouve. Il y a vraiment des rotations, on va avoir un rôle en plus de notre apprentissage, un rôle d'apprentissage aux plus jeunes. Donc on travaille vraiment en équipe et on va les aider par exemple en anesthésie à poser les cathéters, intuber les animaux, les assister pendant la surveillance de l'anesthésie. En chirurgie, on va s'habiller avec eux, on va leur montrer les bonnes techniques à employer. Aux urgences, on va faire la consultation avec eux, on va débriefer en privé avant qu'on aille voir les propriétaires. Donc on a vraiment un rôle assez central en fin de compte dans la pédagogie, mais toujours encadré par nos supérieurs. J'ai choisi de réaliser cette année un internat dans le public. Pour la simple et bonne raison que je voulais vraiment avoir une formation la plus large possible, donc tourner en fin de compte dans le plus de rotations possible. Je sais que dans le secteur privé, c'est plus orienté médecine interne, chirurgie et urgence. Moi, comme je ne savais pas forcément ce que je voulais faire après, je voulais vraiment faire un maximum de choses, approfondir mes connaissances dans le maximum de domaines pour vraiment avoir le choix par la suite de potentiellement me spécialiser dans un des domaines. Ça fait 8 ans maintenant que je suis ici et c'est vraiment une région qui est vraiment super sympa pour y vivre en étant jeune. Et aussi parce que j'avais peur en tout cas de perdre du temps d'apprentissage en allant dans une autre école. Il y a toujours un temps d'adaptation où il faut apprendre à savoir comment fonctionne la clinique, comment fonctionnent les différents services, les facturations, etc. Je pouvais directement me lancer dans l'apprentissage. Cette année d'internat, c'est une année qui est quand même difficile, on nous l'avait dit, mais il faut le vivre pour le comprendre. Fatigante, mais très enrichissante, on apprend énormément. Et vraiment ce qui est marquant, surtout en fin d'internat parce qu'on a plus de recul, c'est la progression qu'on a pu avoir au cours de l'année. Quand on rentre en internat en septembre, on est encore des étudiants, on est tout fraîchement diplômés. Donc on a nos connaissances d'étudiants, notre manque d'assurance d'étudiants. Et au fil des mois, on apprend à gagner, enfin on gagne en assurance énormément, on gagne aussi en automatisme. Et le fait d'encadrer aussi des étudiants, de travailler en équipe, ça nous permet vraiment de progresser beaucoup plus rapidement et on voit vraiment la différence. Du coup moi pour ma part, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'on soit quand même dans certaines rotations, notamment les urgences et les shifts de nuit où on est tout seul. C'est le fait qu'on soit, alors pas du tout livré à nous-mêmes parce qu'il y a toujours un backup, soit par les seniors, soit par les assistants hospitaliers, mais on est quand même en première ligne et c'est vraiment très formateur. Du coup l'internat cette année, il m'aura appris à gagner en rigueur, en automatisme, notamment au niveau des diagnostics et des prises en charge, et je pense que c'est important d'avoir tout ça en sa possession pour aborder son premier travail avec plus de facilité et de sérénité. Une autre chose qui est importante à mes yeux, c'est de travailler la littérature en parallèle de son métier de praticien. Il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui évoluent avec le temps. Et je pense que c'est important de se tenir un petit peu informé des dernières actualités pour ne pas se reposer uniquement sur ses acquis et continuer à progresser tout au long de sa carrière. Donc à la fin de l'internat, je vais commencer un assistanat dans une clinique privée dans le sud-est en neurologie. Donc c'est un CDD d'1 an. On verra après si je continue pour me spécialiser ou pas.
Oui, alors pour la thèse, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de la passer le plus rapidement possible. C'est un stress en moins, c'est du temps de sommeil en plus. Si je devais en donner qu'un seul, le plus important, c'est de tenir le coup. C'est une année qui est très fatigante, aussi bien physiquement que psychologiquement. Mais c'est une année qui est très enrichissante. Il y a des moments où on baisse les bras, où on a des petits coups de mou. Mais moi, par exemple, cette année, j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe d'internes très soudée. On est tous très amis, on s'entend tous très bien et c'est vraiment important pour le moral. En tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de tenir le coup cette année et globalement dans la bonne humeur.